Cette première responsabilité clé de la fonction pédagogique, le choix, l'adaptation ou la création de matériel d'apprentissage visant la motivation et l'autonomie, vise à développer une stratégie d'équipe pour le matériel pédagogique offert aux apprenants pour que ceux-ci puissent profiter d'un niveau de difficulté ajustable, développer des stratégies d'apprentissage et bénéficier d'une approche orientante. Ceci peut passer par la précision des rôles et des responsabilités des enseignants de l'équipe de FAD pour qu'ils œuvrent ensemble, concrètement, à l'engagement des apprenants et au développement de leur autonomie lorsque vient le temps de leur proposer du matériel pédagogique. Le matériel pédagogique des maisons d'édition peut être en format papier ou numérique, même si pour des raisons pratiques, par exemple dans le cas d'un transfert d'un mode de formation à l'autre, il s'agit souvent du même matériel qu'en présentiel, avec parfois certains devoirs ajoutés en supplément. Il peut aussi être bonifié par des contenus maison ou externes pour former au final une ressource en format papier ou numérique. Des heures de développement ponctuelles ou récurrentes peuvent également être prévues pour adapter ou développer du matériel d'apprentissage en phase avec les besoins de la formation à distance. Voici quelques exemples d'adaptation ou de création tels qu'observés dans la pratique. Des feuilles de route, la production de matériel complémentaire aux maisons d'édition, le référencement de contenus multimédia en ligne, la création de capsules pédagogiques multimédia ou la création d'activités interactives multimédia. Par le choix, l'adaptation ou la création de matériel pour la FAD, différencier la réponse aux besoins d'autodétermination variable des apprenants est possible afin qu'ils réussissent en faisant des choix en accord avec leurs intérêts et leurs valeurs. L'autodétermination, qui est à la base de la motivation, se développe par la satisfaction à volonté de 3 besoins psychologiques: le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin d'appartenance. En disposant de matériel d'apprentissage conçu avec un niveau de difficulté ajustable et en valorisant l'initiative et le droit à l'erreur, l'enseignant peut respecter la zone proximale de développement de chaque apprenant et combler son besoin de compétence. Il peut également mieux respecter la perspective et les intérêts de l'apprenant en tenant compte de son portrait professionnel lorsqu'il personnalise certains contenus pour lui et soutenir ainsi son besoin d'appartenance. Le besoin d'autonomie, quant à lui, réfère à la volonté d'être à l'origine de son propre comportement. De manière générale, cette autonomie devrait être considérée comme un but à atteindre et l'enseignant, voire l'équipe de FAD, devrait pouvoir offrir un soutien à ce besoin. Soit un soutien par le choix, l'adaptation ou la création de matériel pédagogique spécifique, où les enseignants peuvent organiser un développement conjoint et graduel des compétences et de l'autonomie des apprenants, et où l'erreur commise est à la fois un moteur de progrès et le signe d'une prise d'initiative à valoriser, analyser, expliciter et réorienter. Soit un soutien par l'auto-évaluation en prévoyant systématiquement des moments où d'une part chaque apprenant s'outille pour évaluer sa progression par rapport à ses projets personnels, professionnels et de formation, et où d'autre part une grille d'évaluation est présentée et explicitée dès le début de la formation pour que chacun de ces critères soit bien compris. Finalement, soit un soutien par la décision de proposer des stades explicites de développement de l'autonomie en identifiant des responsabilités pour chacun d'eux que les apprenants peuvent assumer s'ils remplissent certains critères explicites. Cette première responsabilité clé de la fonction pédagogique participe à la réussite de l'apprenant quand il sent qu'il progresse grâce à des tâches de difficulté graduelles qui développent autant ses compétences que ses stratégies d'apprentissage. Leur maîtrise est guidée par une approche explicite utilisant les concepts à l'étude. Différentes stratégies d'apprentissage sont proposées pour que par essai-erreur, l'apprenant fasse un choix éclairé et se les approprie. Quelques contextes professionnels sont proposés afin que les situations présentées développent ou piquent son intérêt.